En avril 2023, suite à un burn-out parental, en fait, j'ai décidé de le placer provisoirement. C'était un placement administratif à la base. Je me déroule le tapis rouge en me disant « Vous inquiétez pas, madame, on va travailler au lien parent-enfant. Vous êtes tutrice légale, donc on vous tiendra informé de toutes les décisions. » Au bout de 2 mois, en fait, je vois mon fils qui bascule dans l'alcoolisme, qui multiplie les fugues. Donc, au bout de ces 2 mois, je demande à récupérer mon fils parce que je vois l'incapacité de l'ASE à protéger cet enfant. De là, ça passe en placement judiciaire. L'ASE refuse de me le rendre. 6 mois plus tard, de l'alcool, il bascule dans les drogues dures, donc tout ce qui est cocaïne et héroïne. En août 2024, mon fils se fait contacter par un homme via Snapchat qui lui propose de venir chez lui pour lui donner de l'argent pour l'aider dans ses consommations, à payer ses consommations alcool et drogue. Et de là, il tombe dans un guet-apens où 4 autres hommes l'attendent dans l'appartement. Il le viole à répétition. Cet homme qui l'a contacté sur Snapchat était un rabatteur. Il a touché de l'argent. Il le viole comme ça durant tout un week-end. Il le déplace dans un autre appartement durant le week-end où il se fait revioler par 5 autres hommes. Et puis laissé dans les rues d'Aulnay à 3 h du matin dans un état de choc post-traumatique. Je ne suis mise au courant de rien. L'ASE ne m'avertit pas, alors qu'ils sont au courant. Et je suis au courant des faits 1 semaine après par la bouche de mon fils que j'ai réussi à joindre via le téléphone du foyer dans lequel il était.